L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans les forêts des montagnes noires, plus précisément auprès d'un grand arbre, un hêtre, au creux duquel vivait un cornicanède, lutin des forêts, qui s'occupait de subvenir à tous ses besoins. Il remuait régulièrement la terre au pied de l'arbre pour que l'eau de pluie puisse y pénétrer profondément et amener les nutriments et sels minéraux recherchés par les racines. Il coupait aussi les branches mortes et s'arrangeait en hiver pour rassembler les feuilles tombées afin d'en faire une couverture naturelle en bas du tronc. En échange de ses services, l'arbre le laissait lui prendre un peu de sève pour sa consommation personnelle ainsi que ses plus belles feuilles pour s'habiller. Un jour, un bûcheron vint couper l'arbre et lorsque ce dernier tomba, le cornicanède fut éjecté et se retrouva au pied de l'homme. Ce dernier, d'abord stupéfait, décida de l'emmener chez lui et de s'en occuper comme s'il s'était agi de son enfant. Le cornicanède coula des jours heureux dans sa famille d'adoption et comme les bons gestes sont toujours récompensés, la femme du bûcheron attendit bientôt un enfant alors qu'elle désespérait de devenir maman un jour. Elle eut un fils dont le cornicanède prit grand soin. Lorsqu'il fut en âge de comprendre, il lui enseigna tous les secrets des arbres et de la forêt en le considérant comme son frère. Un jour qu'il jouait à cache-cache, une princesse vint à passer et trouva le cornicanède, tandis que le jeune garçon continuait de le chercher dans la direction opposée. Elle emmena le lutin à son palais et fit de lui son jouet préféré pendant plusieurs années. Puis elle finit par s'enlacer. « Quel dommage que tu ne sois pas plus grand !» répétait-elle. Le cornicanède savait que ses jours étaient comptés au palais, aussi décida-t-il de retourner dans la forêt auprès de la famille du bûcheron qui s'était si bien occupé de lui. En le voyant revenir, le bûcheron, sa femme et son fils, devenu un beau jeune homme, lui firent la fête. Le cornicanède leur raconta alors ce qui s'était passé. Il leur dit également que la princesse allait certainement parcourir la forêt pour le retrouver et qu'il leur était possible de lui jouer un bon tour. Le bûcheron et sa femme refusèrent par peur des ennuis, mais le fils, qui n'avait encore jamais vu de princesse, accepta. Le cornicanède et lui confectionnèrent des vêtements en feuilles, identiques à ceux que le lutin portait, mais à la taille du jeune homme. Ce dernier alla ensuite se placer au pied d'un arbre, près de la route que le carrosse devrait emprunter quand la princesse viendrait dans la forêt pour chercher le lutin. Lorsque la princesse arriva, elle trouva le jeune homme qui se fit passer pour le cornicanède, ayant grandi pour lui être plus agréable. Elle était si belle. Le fils du bûcheron sentit son cœur battre plus fort. La princesse tomba immédiatement sous son charme et le ramena avec elle à son palais. Elle déclara à son père, le roi, qu'elle était amoureuse du cornicanède et qu'elle n'épouserait personne d'autre. Le roi se mit en colère, déclarant que sa fille n'épouserait pas un lutin. Mais lorsque le fils du bûcheron pénétra dans la salle du trône, prétextant toujours être le cornicanède qui avait grandi pour être agréable à la princesse, le monarque changea d'avis et accorda sa bénédiction au couple. La veille du mariage, par honnêteté, car c'était un honnête homme, le fils du bûcheron avoua à la princesse qui il était et comment puis pourquoi il s'était déguisé. La princesse lui révéla à son tour qu'elle avait toujours su qu'il n'était pas le cornicanède, dont il n'avait pas les petites cornes sur le front. Les noces durèrent 5 jours et 5 nuits. Au soir du 6e, le couple était tellement fatigué qu'ils s'écroulèrent l'un à côté de l'autre sur leur grand lit et s'endormirent sans demander leur reste.